Rapidement, écoutez la parole de Dieu et priez. Aujourd'hui, le deuxième du programme. Demain, venez en retard. Demain, ne venez pas en retard. Déjà à 17h, soyez là. On a déjà libéré toutes les requêtes de prière. Amen. Demain, on va jeûner nous tous. Il faut être en train de faire les requêtes de prière qui se retrouvent sur l'épreuve. D'accord? L'épreuve, ouais. Qui se retrouve sur le papier rame là. D'accord? On va prier avec ça. Demain, il ne faut pas parler mal à quelqu'un. Ne te fâche pas contre quelqu'un. Il faut gêner. Et il ne faut pas mettre ta bouche dans quelque chose qui ne te concerne pas. Sois bien sécurisé et bien concentré. S'il te plaît, fais la requête là. Prie jusqu'à 14h avant de déjeuner. Vous allez trouver ça. Vous allez prier avec ça. On va encore balancer tout dans le groupe de prière. On va balancer ça. Par la grâce de Dieu, tout aussi, on sait ça sur TikTok, on va balancer ça aussi sur Facebook. Attention, avec ces priez sérieusement, le Seigneur est avec vous. Ce soir, une autre page de requête de prière. Demain, auto-délivrance pour toi-même. Auto-délivrance. Quand on parle de auto-délivrance, toi-même, tu te délivres toi-même par les paroles de proclamation déclarative. Ça, on va faire ça demain. Mais aujourd'hui, c'est une autre page. C'est une autre dimension. Amen. Alors, bien-aimés, soyez les bienvenus dans le deuxième jour. Nous voulons parler ce soir du deuxième vêtement. Hier, j'avais parlé du vêtement du village. Et j'ai parlé de 5 signes qui présentent, 5 signes que quelqu'un peut présenter. Et automatiquement, quand tu te retrouves dans les 5 signes, sache que tu es dans le manteau du village. Aujourd'hui, nous voulons parler du deuxième vêtement. Le deuxième vêtement est ceci. Le vêtement d'esclavage, le manteau d'esclavage. Et ce soir, je vais essayer de parler un peu sur ça. Et moi et toi, on va prier. Le manteau d'esclavage. Soulève la main, je vais voir. Pousse les cris. Dis amen. Manteau d'esclavage. Quand on parle du manteau d'esclavage, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela enseigne? Amen. Praise the Lord. Le manteau d'esclavage. D'abord, quand on parle du mot d'une société, tu dépends d'une ville, d'une entreprise, d'un personnel. Toute personne qui dépend de quelqu'un est esclave. Aussi longtemps que tu dépends. Je dis, je m'appelle Michel, l'esclavage de Jésus. Il dit qu'il n'a pas compris. Je dis tout ce que je dépends, tout ce que j'utilise, tout ce que je fais, tout ce que je vais faire, tout ce que je ferai, toute ma vie professionnelle, maritale, toute ma vie sentimentale, tout ce qui va se passer, ça dépendra de l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est l'esclavage positif. Donc, quand je te parler du manteau d'esclavage, je te parlerai de 2 manteaux. Il y a le manteau négatif d'esclavage et il y a le manteau positif d'esclavage. Ça dépend de la source d'où le manteau vient. C'est clair, Daddy. Dis-moi un amen. Amen. Qui est parti une fois au marché d'Antokpa? Tu es arrivé devant la pharmacie de thérapie. Dis-moi un amen. Où tu as vu un jeune d'1,75 m de taille, mais mince. Mais on lui a porté le manteau des policiers. Et il a un petit bâton dans la main. Qu'elle est en train de faire comme ça. Malgré qu'il ne veut pas va tomber. Vérité, Daddy. Pourquoi il fuit? Il fuit pas la personne. Hein? Il fuit le manteau. C'est ça, Daddy. Il fuit quoi? Il fuit quoi? Le manteau. Donc programmez-le aussi Goudo. Programmez-le aussi Goudo. Au Godena Diakonawe. Ni a cet homme au Léon. Ado est son camarade. Quelqu'un commence à comprendre quelque chose. Mais celui-ci, policier-ci, il est esclave de quelqu'un. Il est esclave du gouvernement.
Mais son esclavage, c'est positif. Au moins quelqu'un fuit. Au moins avec son cri là, il arrête quelqu'un. Si tu penses que je mens, pas t'habiller simple comme ça. Pour dire que mon ton a pas. Vérité, Daddy. Hein? Bon, je vais commencer à prêcher maintenant. Veuillez vous asseoir. Alors ce soir, je vais te parler du manteau négatif d'esclavage. Et moi et toi, on va déchirer ce manteau. Qui est prêt à le déchirer? Quand on parle de l'esclavage, c'est un processus de la dépendance. Quelqu'un qui est esclave, il diffère d'un père. Il dépend d'un père. Amen. Il dépend d'une société. Il dépend d'une entreprise. Il dépend d'un gouvernement. Il dépend de quelqu'un. Et quand il dépend de celui-ci, c'est ça qui démontre qu'il est esclave. Bien-aimé, écoutez-moi. Pose-toi la question. Aujourd'hui, tu dépends de qui pour vivre? Dans ta vie financière, tu dépends de qui pour se lever? Dans ta vie professionnelle, tu dépends de qui pour se lever? Dans ta vie ministérielle, tu dépends de qui pour se lever? Dans ta vie commerciale, tu dépends de qui pour se lever? Vous devez noter avec moi. À l'origine de la création de la terre, à l'univers, l'Éternel Dieu nous a créés. Il nous a créés pour dominer. À la création, quand Dieu nous a créés, dans la pensée de Dieu, c'est que toi, tu vas dominer. Donc partout tu vas arriver, tu vas dominer. Que tu sois à la maison, tu vas dominer. Que tu arrives dans le marché, tu vas dominer. Quand tu arrives dans ton commerce, tu vas dominer. Au milieu des relations, tu vas dominer. Dans la politique, tu vas dominer. Dans les relations financières, tu vas dominer. Ministériellement, tu vas dominer. Professionnellement, tu vas dominer. Dans le domaine des études, tu vas dominer. Dans le domaine artistique, tu vas dominer. Dans tout domaine, tu vas dominer. Nous sommes appelés à dominer. Car nous avons reçu la grâce de porter l'image du Créateur. Est-ce que les gens sont là? Genèse chapitre 1 verset 24. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qui domine sur toute la créature. Il domine sur les serpents, domine sur les animaux, domine sur la mer, domine sur la terre, domine sur le vent, domine sur le soleil, il domine sur toute la créature de Dieu. Bien-aimé, écoutez, si tu ne connais pas ton identité, ou si ton identité était dans l'esclavage, au lieu de dominer, tu seras dominé. Continue. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qui Dieu a appelé de dominer? Dis c'est moi. Moi je ne te chante pas ce soir. Hein? Bon, on va annuler pour ce soir et mettre ça sur demain. Hey. Dis-moi un amen, je prêche. Amen. Dis-moi un amen, je prêche. Amen. Écoutez-moi bien. La seule personne à qui Dieu a donné l'autorité, la puissance de dominer, de régner sur les autres, c'est moi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous sommes en train de constater. Tu vas voir un enfant de Dieu. Alléluia. Au lieu que c'est lui qui domine. Non, c'est des gens qui ne connaissent même jamais Dieu qui le domine. Aujourd'hui, le nombre des enfants de Dieu qui ont des dossiers dans la main pour dire qu'ils n'ont pas de travail. Les blancs nous diront, ouais. En temps normal, enfant de Dieu, c'est toi. Dieu a donné la grâce pour dominer. Et pour dominer,
Tu crées une activité. Et cette activité te permet d'influencer. Et influencer comment? Positivement. Au lieu que c'est toi qui cherches boulot. Non, c'est pas toi qui vas chercher boulot. Mais c'est toi qui cherches les employés et les recruter dans ton travail. Si tu quittes ce programme, ne viens plus me dire, viens prier pour moi, je vais trouver travail. Ne me dis pas ça. Dis-moi, Daddy, prie pour moi. Je vais ouvrir ma société. Je vais ouvrir mon entreprise. Je vais créer ma société. Lève-toi du fall. J'ai besoin que toi, tu crées un business où tu vas me dire, Daddy, trouve-moi 50 personnes. Je vais recruter 50 personnes. Venez là. Maman, somme un exemple. Elle a ouvert une entreprise. Elle a besoin de 50 personnes. Il veut payer à chacun 120 000. Elle a ouvert une entreprise. Et l'entreprise, elle a besoin de 100 personnes. Elle veut les payer chacun 80 000. Elle a ouvert une entreprise. Elle a besoin de au moins 100 personnes. Elle veut les payer. Amen, non? 75 000. Elle a ouvert une entreprise. Elle a besoin de plus de 75 personnes. Elle veut les payer 60 000. Et tous ces 4 personnes, c'est rien que des baobabs. Quand ils sont qui viennent chez moi, est-ce qu'ils diront, Daddy, prie pour moi, je vais trouver travail? Ils vont changer de requête. Au lieu de dire, Daddy, prie pour moi, je vais trouver travail. Ils diront, Daddy, prie pour moi, pour que l'entreprise marche. C'est ça, Daddy. Et voici ce. Je n'ai pas terminé. Ni wawa mine quand même. Revenez ici. Si j'ai fini de donner l'exemple là, j'ai fini. Hein? Et on va prier. Hein? Je suis en train de finir le message comme ça. Hein? Suivez bien l'illustration, c'est terminé. Quand les 4 personnes viennent, ils diront pas prie pour moi, je vais trouver travail. Mais ils diront, Daddy, prie pour moi. J'ai besoin de partenaires. J'ai des partenaires. J'ai des personnes qui seront associées à lui. Et l'entreprise va bien marcher. Deuxième chose, il va me dire, Daddy, prie pour moi que je trouve des employés. Là, moi, je vais lui dire, tu as besoin des employés, on va te trouver. Il y a des gens qui sont ici qui ne font rien. On va te les envoyer. Ils vont travailler là-bas. C'est pas terminé. Voici comment nous commençons à grandir. Voici comment le corps de Christ va changer complètement, alléluia, les sociétés. Si ça en est ainsi, moi je l'ai tiré. Ne recrute personne dans ta société. Ok, parce que moi je lui dirai seulement, s'il refuse de venir au camp, ne le prends pas. Si tu penses que je mens, tu vas recruter quelqu'un qui ne prie pas. Est-ce qu'il va te suivre ou bien il ne va pas te suivre? Et maintenant, lui là, 100 employés. 100 employés. 100 employés. 100 employés. Au lieu de 4 personnes, j'aurai 400 personnes. Agonaya ou go. Non, dis-moi un amen. Est-ce que le cerveau de quelqu'un est ouvert? Automatiquement, quand quelqu'un vient va dire, si tu acceptes de me suivre mon Dieu, je t'accepte. Voici là la maison depuis 2 mois, 3 mois. Et il n'a même pas l'argent pour manger. Tu as trouvé, job, on t'a dit qu'on va te payer 100 000. C'est seulement si tu acceptes de travailler dans cette entreprise et tu me suis d'aller prier là où je prie. La dernière il va te dire depuis que je suis à la maison, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai prophétisé pour eux comme ça. Hein? Le message va terminer comme ça. Je n'ai pas dit que j'ai terminé, j'ai dit ça va finir comme ça. Au lieu de chercher de travail, en train de crier pour dire, je n'ai pas de travail, je suis dans le chômage. Mon ami, arrêtez de dire ça. C'est toi qui veux créer société et recruter les gens. Donc aujourd'hui là, lève-toi et dis je suis PDG. Tu as vu que quelqu'un, c'est lui qui n'a pas dit ça, c'est lui qui ne veut jamais sortir dedans. Dis-moi, je suis le PDG. Je suis PDG. Oui. Moi je connais des jeunes qui n'ont même pas 25 ans, qui ont ouvert des entreprises et qui ont recruté des papas de 60 ans. Il y a des jeunes qui n'ont même pas 30 ans, qui ont ouvert des sociétés et recruté papa de 75 ans, papa de 60 ans. Oui, oui. Je connais des gens qui n'ont même pas BPC. C'est seulement CP dans leurs mains. Et ils sont des directeurs d'entreprise. Et ce qui est dommage, ils ont lancé un recrutement pour recruter les masters. Les personnes qui ont déjà maîtrise. Toi, tu es là pour dire maîtrise. Je t'assure, même si tu vas à l'école, et l'esprit de créativité, l'esclavage. Quand on parle de l'esclavage, c'est quand tu dépends de quelqu'un. Moi, je vais te parler que
voulons sortir dans la monotonie d'esclavage. On veut quitter l'esclavage. Financièrement, professionnellement, on doit être indépendant. Même sur le plan émotionnel, sur le plan religieux, sois indépendant. Un jour, quelqu'un m'a appelé et il dit: Daddy, est-ce que tu pries pour les musulmans? J'ai dit: le Dieu que je sais ne fait pas différence entre musulmans, catholiques, évangéliques, méthodistes, célestes. Il ne fait pas différence. Le Dieu que moi je sais, et maintenant, il est le Dieu de ceux qui croient en lui. Si musulman croit, il va témoigner. Même si tu es féticheur, viens prier sur le camp de prière, Jésus la victoire. Si tu crois, tu seras délivré. C'est vous qui avez la bouche pour dire évangélique, céleste, catholique, méthodiste, musulman. Jésus même vous regarde et il sourit au nez. Des fois, tu vas voir quelqu'un qui te dit qu'il est chrétien, va. Il est méchant plus qu'un musulman qui a même un foulard sur la tête. Toi tu es chrétien, va. Tu pries, va. Tu jeûnes, va. Et tu es méchant, va. Oh Dieu ne regarde pas la religion. Dieu regarde le cœur. La plupart, les personnes qui sont sauvées, beaucoup de personnes qui sont sauvées par l'évangile que je prêche et qui ont décidé de suivre Jésus, beaucoup sont des musulmans. Si je vais commencer à citer le nombre de musulmans qui ont donné leur vie à Christ au travers de l'évangile que je prêche, ils sont beaucoup. On ne peut pas les compter. Tu es musulman, je t'invite pour la prière. La parole de Dieu déclare: le païen ne croira pas s'il n'a pas vu le miracle. Je ne te dis pas de dire religion. Je te dis de prêcher Jésus. Jésus qui libère. Jésus qui guérit. Musulman qui cherche enfant depuis 5 ans et il n'a pas trouvé d'enfant. S'il vient chez ton Jésus et ton Jésus lui a donné enfant, tu n'as même pas besoin de prêcher. Jésus revient avant qu'il ne te suive. Je prêche ou bien je perds ton temps? Faites vous asseoir. Sinon mes cerveaux sont ouverts. Quelqu'un dit bizarrement. Je ne vois pas comment les gens voient. Moi je suis un évangéliste. Je ne peux pas faire la part de quelqu'un pour dire non. Si par là, non. Même si c'est Bokotono de Bokotono, je l'invite. Dis-moi un amen. Un musulman, depuis les États-Unis d'Amérique, 9 ans dans le mariage, son test n'a jamais été positif. Après ma prière, son test est positif. Elle dit: Daddy, maintenant là, avant que je ne te dise merci, je vais d'abord te payer 4 tonnes de ciment. C'est qu'on est en train de dire, il a payé ça et il envoie test positif. Tu veux que moi je refuse musulman? Moi comme ça. Et Daddy, musulman. C'est toi qui regardes musulman. Dieu regarde le cœur. Je sais que quand vous écoutez ça, vous allez me critiquer. Frère, c'est pas aujourd'hui vous me critiquez. C'est toi qui met musulman pas, chrétien pas. C'est toi qui connais chrétien des musulmans. Dieu lui voit le cœur. Matthieu 15 verset 19. Car c'est dans le cœur que viennent des pensées meurtrières. Un chrétien à côté de toi. Je ne suis pas venu pour ça. Parce que je te dis, amen, d'accepter Jésus-Christ. Point. Et si tu crois à Jésus que je prêche, sache que ton problème sera résolu. Si les musulmans s'y croient, ils verront la gloire de Dieu. Pourquoi si tu dis ça? Pourquoi tu es dans ton atelier, les musulmans viennent, tu les prends et tu travailles pour eux? Alors, boutique de maintenant, tu vas, le monde. Regarde quelqu'un dit, on accepte pour tout le monde. Musulmans, oui. Il y a très beaucoup dans votre quartier. Et on a cité horreur. Parce que ta main était déjà sanctifiée. Si tu touches sa main, prends l'argent là, c'est sanctifié. Si tu veux me dire de suivre ton Dieu, tu dois être en mesure de faire quelque chose dans ma vie que je n'ai jamais encore vu. Si tu arrives à ôter le fardeau qui est sur lui, même si tu n'as rien dit, il devient chrétien automatiquement. S'il n'avait pas la paix, et maintenant il a la paix, parce qu'il t'a trouvé, personne ne va rien lui dire avant qu'il ne te suive. Il est malade, il a une plaie incurable, la plaie ne se cicatrise pas. Il t'a rencontré, tu as prêché Jésus, et tu as imposé la main, tu as prié pour lui, et les plaies sont guéries. Demain il va te dire, où est ton église? Je vais venir. Le monde n'a pas besoin de la parole qui dit Jésus revient bientôt.
Ils sont entendus fatigués. Là maintenant, là, ils ont besoin de la manifestation. La personne est dans la maladie. Il veut celui qui va le guérir. Il n'a pas mangé depuis une semaine. Toi, tu reviens pour dire Jésus revient bientôt. Donne-lui un sac de riz. Donne-lui de l'huile. Donne tout ce qu'il a besoin. Il finit de manger. Trouve-lui un travail. Il va suivre ton Dieu. Si tu penses qu'un chemin faut te fâcher, ouvre une société qui peut recruter 1000 personnes et ouvrir une église à côté pour dire toute personne qui va travailler ici doit venir au culte ici. Tu n'as même plus besoin d'évangéliser. Est-ce que je prêche ou bien je perds ton temps? Je perds ton temps. Je n'ai pas perdu ton temps, non. Acclame Jésus, je prêche. Lève-toi, je prophétise. Que Dieu te donne la capacité pour créer des grandes choses. Pour créer des grandes sociétés. Là, Dieu dit, je reçois ma part. Quelqu'un qui est esclave, il est dépendant de quelqu'un. Et quand il est dépendant de celui-là, il ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il va faire, ça dépendra de son autorité. Et bien aimé, ce soir, je vais te parler de 3 esclavages. Jusqu'à 4 esclavages. Je te parlerai ce soir de 4 manteaux d'esclavage. Et que si tu te retrouves dans l'un de ces manteaux, il faut te fâcher, déchire-le. 4 manteaux d'esclavage. Premier manteau d'esclavage qui détruit la vie des grands hommes, des grandes dames, des hommes de destinée. Le premier manteau, c'est le manteau de péché. Écoute-moi bien. Le péché, c'est un manteau qui te permet de vivre l'esclavage pour toujours. L'esclavage négatif est lié au péché. Ceux qui veulent noter, notez. Raison du manteau d'esclavage égale péché. Amen. Et ce péché a libéré 4 vêtements majeurs qu'il a portés à plusieurs personnes et il détruit leur destinée. Lorsque vous voulez noter, vous allez écrire en haut esclavage. Vous allez faire comme ça pour dire raison égale péché. Là où vous avez écrit péché, vous allez faire flèche comme ça. Flèche que vous avez fait, vous allez donner 4 blanches pour cette porte. Et je vais citer les 4 vêtements. Raison égale péché. Péché. Maintenant là, c'est ici vous allez écrire les 4 vêtements. Qui a vu ça? Esclavage. Vous descendez, vous allez voir raison, péché. Et ici, vous allez voir les 4 enfants. C'est bon? C'est bon maintenant? Maintenant. Et on continue. Premier manteau d'esclavage que le péché produit. Quelqu'un dit la prostitution. La prostitution. La prostitution, c'est un manteau qui te permet à chaque moment de prostituer. Si quelqu'un est dans le manteau de prostitution, écoutez-moi bien, il peut se marier, mais la femme qui est chez lui à la maison ne va pas lui suffire. Lui va aller au dehors avant d'être à l'aise. Si lui ne part pas au dehors, il ne sera jamais à l'aise. Si quelqu'un portait le manteau de prostitution, si c'est une jeune fille, elle seule, elle peut avoir même 5 copains, 8 copains lui seul. Il y a des jeunes filles ici. Pose-lui la question. Qui est ton copain? Il va dire Méda, Charles, Donatien, Richard. Si tu penses que je mens, va ouvrir le téléphone. Tu vas voir 10. Arrobas. Tu vas voir 100%. C'est le nom des hommes qu'on a noté comme ça. Va fouiller dans le téléphone. Tu vas voir les 10. 100%. Tu vas voir les Messi, les Cristiano. Il faut savoir que c'est Cristiano du Bénin. Quand Cristiano appelle, on va te dire que... Hein. Tu penses que tu trompes qui? Tu te trompes sans le savoir. Quand il est dans le manteau de prostitution, écoute-moi très bien. À tout moment, si lui n'a pas vu l'homme, il n'est pas à l'aise. Il y a des femmes, si elle n'a pas vu l'homme, elle n'est pas à l'aise. Et bien aimé, malgré que ces femmes, il y a beaucoup d'entre elles qui se sont mariées. Mais pas malgré qu'ils sont mariés. Parce que l'homme n'a pas le temps pour faire elles sont capables d'aller s'arranger.
sûr. Beaucoup sont des femmes. Quelqu'un me suit? Viens, je perds ton temps. Faut pas sourire. Hein. C'est ce que tu traverses que je prêche. Et tu dois laisser ce manteau pour avoir la paix. Il y a d'autres, pendant qu'ils ne se sont pas mariés, et elle a le manteau de prostitution. Elle aura envie de mesurer. Sestoy. Regarde quelqu'un dit sestoy. Il y a quelque chose qu'on appelle sestoy. Et sestoy, c'est ce bâton qui leur permet de remplacer. Alléluia. De remplacer Plaisir de l'homme, pas plaisir de leur main. Il y a des femmes, elles sont venues ici, elles sont dans la sous-région, elles sont en Europe. Je t'assure, rentre dans sa chambre, tu verras ça dans son armoire. Sestoy dans son armoire. C'est avec ça elle arrive à s'arranger. Elles sont beaucoup ici, hein? Elles sont beaucoup ici. Regarde, ne me regarde pas comme phobie. Regarde-moi comme évangéliste qui prêche. Et tu seras délivré. Si quelqu'un dort, c'est lui qui fait ça. Dors, je vais voir, dors. Dors seulement, dors. Je dirais que c'est toi qui fais ça. Ils sont beaucoup, hein? Ils sont beaucoup. Sestoy dans leurs mains. Et elle s'arrange avec ça. Femme va faire masturbation. D'autres se sont blessés avec les sestoy. C'est la prostitution. Au jour le jour, tu essaies d'abandonner. Mais tu n'arrives jamais à abandonner. Ça ne vient pas de toi. C'est parce que sur ton corps, tu as le manteau de prostitution. Ils sont beaucoup à jonquer. Quand ils ont le manteau de prostitution, une seule femme peut recevoir plus que 5 hommes dans une journée. Elle va gérer tous les 5 hommes. D'autres peuvent être longs. Elle reçoit ça. D'autres ne seront pas longs, mais sera gros. Elle va recevoir ça. D'autres seront gros, sera encore long. Elle va recevoir ça. D'autres ne seront pas gros, d'autres seront mini. Mais ne me regarde pas comme phobie, s'il te plaît. Regarde-moi, regarde-moi. Oh, c'est ici. Dis amen, je prêche. Manteau de prostitution. Écoute-moi bien. Une femme se couche parce qu'elle a reçu 2000. Toi, tu couches parce que tu as reçu 2000. Donc toi, tu te vends à 2000. Toi, tu te vends à 5000. Il y a des gens, on ne peut pas lui donner 5000. Il va dormir là-bas. Il y a des gens, quand lui trouve 1000 francs, Badje 2000, Badje 3000, Badje 5000, il va dormir. Des gens sont capables de rester dans la chambre d'auberge pour faire TikTok. Quelqu'un loue une chambre d'auberge. Il t'a donné 2000. Il a couché avec toi. Maintenant, tu fais encore TikTok. Hein? Regarde, quelqu'un dit c'est esclavage. C'est pas les femmes seules. Hein? Les femmes, veuillez vous asseoir. Je vais taper pour les hommes. Il y a des hommes ici. Pendant que vous la voyez, vous allez voir qu'ils sont hommes. Non, la prostitution les a mangés debout. Il y a des hommes. Quand lui, il n'a pas couché avec 3 différentes femmes dans une semaine, elle n'est pas à l'aise. Elle peut finir de coucher avec sa femme. Et sortir si elle n'a pas fait pour le dehors, elle ne sera pas satisfaite. C'est le manteau de prostitution. Il y a des hommes, Dieu les a bénis. Ils comptent des millions par mois. Mais ils vivent comme quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que la prostitution a bouffé leur argent. Un seul homme peut avoir plus que 10 copines. Regardez dans leur téléphone. Bébé G, bébé A, bébé U, bébé Z, HHH, CCCC, BBBBB, WWW, ZZZ. Tu penses que tu trompes qui? Tu trompes personne. Tu trompes ta destinée sans le savoir. Ce qui est dangereux. Dis-moi un amen, je prêche. Faut pas beaucoup sourire. C'est ce qui détruit la vie de nos frères. C'est ça que je prêche. Si c'est que je prêche, si toi tu n'es pas dedans, soulève la main. Non, non. Si c'est que j'ai dit là, alléluia. Attention, hein. Laisse-moi prêcher, tu vas voir. Il y a même vidéo quand même. Si je finis de prêcher, raison pour laquelle tu vas prier. Fais vous asseoir. Moi, gagne 500 000 par mois et je ne vais pas réaliser. Millions. Il va vivre comme quelqu'un qui ne travaille pas. Parce qu'elle a 10 copines. Charlotte va dire qu'elle n'a pas le loyer. Jocelyne va dire qu'elle a besoin de l'argent. Clarisse va dire qu'elle a besoin de l'argent des chaussures. Une autre personne qui s'appelle Janine va dire que son enfant est tombé malade. Malgré que tu n'as pas fait enfant pour lui, hein, c'est un autre qui a fait enfant pour lui et il a fui. Parce que tu es devenu son nouveau homme de Jessica. C'est toi, c'est toi. Si les 10 femmes ont problème de 50 000,
50 000 fois 10, ça fait combien? Ça fait 500 000. Si tu vas payer le loyer 25 000, 25 000, 25 000 fois 10, ça fait 250 000. Ça fait 750 000. Combien va rester pour toi? Tu ne veux pas laisser, non? Garde ça. Dis-moi, je prêche. Elle ne me regarde pas comme phobie. Prostitution. Il n'y a rien sur cette terre qui va détruire ton argent plus que la prostitution. Mon cher frère, il n'y a rien sur cette terre qui va détruire ton argent plus que la prostitution. La prostitution, ça détruit l'argent plus que la maladie. Écoute-moi bien, nous sommes à Cotonou. Si tu veux dépenser à nouveau, regarde une jeune fille, dis-lui je t'aime. Elle n'est jamais malade. Parce que toi tu l'as aimé le matin. Demain matin, il va se retrouver à l'hôpital pour dire que ça ne va pas. Elle se sent pas à l'aise. Elle n'est jamais tombée malade, hein, parce qu'elle a un nouveau gars. Elle a une nouvelle maladie. Tu veux qu'on t'appelle bébé, non? Bébé, non. Il va te saluer matin. Shalom mon bébé. J'espère que la nuit a été douce. Vraiment, depuis la nuit là, j'ai eu une fièvre, j'étais en train de vomir jusqu'à ce matin, je me retrouve à l'hôpital. Les médecins sont prêts pour les mettre sérum debout. Il va faire pour te t'envoyer. Ton 30 000 est foutu. Je suis en train de casser les peaux. Les gens ne vont pas m'aimer. Dis-moi une amène là. Dis je sors de ce manteau. J'ai béni le Seigneur pour la vie de Joseph. Dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la femme de Potiphar, il a ouvert et dit à Joseph, viens manger. Parce que le gars, il connaît le rôle de sa destinée. Il a fui. Je vais te dire, veux-tu être délivré pour jeter ce manteau? Fuis. Parler à langue qui ne domine pas ce péché. Hein? Toi devant la femme, tu penses que parler à langue va dominer femme? Femme t'a séduit une fois. Est-ce que femme t'a parlé doucement une fois sur vocal? Là maintenant, oui. Attention. Est-ce que tu as reçu la voix d'une femme une fois? Parler à langue va disparaître dans ta bouche. Tu penses que je mens? Hein? Prophète n'est pas dedans. Hein? Tu parles de femme. Si tu penses que je mens, va poser la question à Samson. Il va t'expliquer mieux. Samson est mieux placé pour te parler sur ça. Moi j'aime Joseph. Quand on a ouvert, Joseph a fui. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, quand la femme dit viens faire, mon ami Joseph dit non. La femme a tiré son vêtement. Quand il a tiré son vêtement, sois bon, hein? Et notez, avance encore mon frère. Faut tirer. Attention, hein? Lave-toi, lave-toi, lave-toi. Lave-toi, lave-toi. Lave-toi. Poussez les cris. Alléluia. Qui a vu ce que j'ai fait? Hein? Joseph a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Regarde quelqu'un dit faut fuir. Bon, je m'arrête là. Le message de ce soir, je vais m'arrêter là parce que l'heure est partie. Non, demain, je donnerai les 3 autres. Et il a fait quoi? Oh, technicien, mets-moi le verset là. Mets-moi le verset. Joseph laissa son manteau dans sa main. Et nous on dit, hein? Ça se retrouve dans Genèse 39. Ah! La toi tu vois! Quand il a rencontré la femme de Potiphar, Joseph était dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, vous êtes d'accord avec moi? Comme il vit sous une autorité, il est dans l'esclavage, non? Hein? Il est esclave pour Potiphar. Et quand il est esclave pour Potiphar, tout ce qu'il va faire, ça dépendra de Potiphar. Il vit sous l'autorité de Potiphar. Il ne peut pas développer sa liberté. Il ne peut rien développer. La seule des choses que je comprends, c'est que lorsqu'il est rentré dans la maison de Potiphar, la grâce qui est sur lui a permis aux activités de Potiphar de prospérer, d'avancer. Écoute-moi bien. Tu peux être un homme qui porte la grâce, mais
tu seras esclave. La grâce ne te sauve pas du péché. La grâce est sur toi. Il va créer toute opportunité. Sinon, même la femme qui va venir, c'est la grâce qui va permettre à ce qu'elle vienne. Mais toi, tu dois noter que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Beaucoup sont de nos frères. Ils travaillent pour les ministres, les députés, les grands hommes. Ils sont chauffeurs, ils sont agents d'entretien. Mais parce que le patron n'arrive pas à gérer sa femme bien, je t'assure qu'il y a des femmes Djangju. Elles sont capables de donner l'argent au cuisinier. Le cuisinier va venir l'arranger. Elles sont capables de donner l'argent au gardien. Le gardien va venir l'arranger. Elles sont capables de donner l'argent au chauffeur. Oui. Et lui va dire, mon ami, tu ne manges rien, Gadi. Tu détruis ta destinée sans le savoir. Quand Joseph a vu ça, Joseph a dit, lis-moi. Dis pas son vêtement. Il faut lire à partir du 10e verset, on va voir. Lisez ceci. Si on lit ceci, on va prier. Regardez, hein. On peut déchirer le manteau, non? Hein? Regarde, quelqu'un dit ce que tu n'as pas compris. C'est ça qui te détruit depuis. Mais parce que tu comprends ce soir, la délivrance, ça dépendra de toi. Si tu prends engagement, tu seras délivré ce soir même. Quoi qu'elle parla de tous les jours à Joseph, il refusa. Joseph refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, parce qu'il est sous une autorité. et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Oui. Elle le saisit par son vêtement. La dame, waouh, dans en disant, la porte du péché, la porte d'enfer, rotoliro. Elle a dit, aujourd'hui là, tu vas faire ça. Couche avec moi. Il dit, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement. Hein? Il lui laissa son vêtement dans la main. Il va garder l'eau. Il fait quoi? Il lui laissa son vêtement dans la main. Joseph avait porté un vêtement. Et toi, le vêtement qui était sur le corps de Joseph. C'est ça que je vais te dire. Le vêtement là s'appelle vêtement d'esclavage. Et qui veut se manifester par quoi? Prostitution. Maintenant là, j'aime Joseph. Comme il veut sortir dans son manteau. Ce qui veut me détruire, tu ne veux pas me laisser, je vais le laisser. Nous aussi, c'est deux choses. soit Jomido, soit tu me laisses, ou soit tu si tu ne veux pas me laisser, je vais te laisser. Tu as un choix à faire. Gardez bien, non? Il dit bien faire. Le gars dit, aujourd'hui là, tu peux me tirer dans toutes les dimensions. Je ne reviens pas. Toi, tu es la femme de mon patron. Il a laissé le manteau dans sa main. Et il a disparu complètement. C'est ça qui a sauvé la destinée de Joseph. Veux-tu sauver ta destinée? Jette le manteau de prostitution. Jette le manteau d'esclavage. Soulève la main, on veut prier. Regarde quelqu'un, dit si tu ne pries pas, ça peut ton colis.